Dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a sombré dans une période délirante de désespoir et de fanatisme. De 1943 à 1945, la direction nazie, enivrée par l'aveuglement idéologique, a pris des mesures de plus en plus extrêmes pour arracher une victoire finale. En explorant cette situation sinistre, nous dévoilons les plans insidieux d'Hitler et de ses généraux pour atteindre leur but, ou pour punir la population allemande qu'ils jugeaient lâche et traîtresse. En février 1943, les fissures du front de l'Est étaient flagrantes. La bataille de Stalingrad s'est achevée, laissant soviétiques et nazis meurtris. Pourtant, les soviétiques pouvaient encaisser ces pertes. L'Allemagne, elle, se vidait de pétrole, d'hommes et d'espoir. Joseph Goebbels, le tristement célèbre ministre de la propagande, a tenté de rallier le peuple allemand avec la promesse d'une guerre totale. Mais aucune rhétorique ne pouvait sauver le Troisième Reich. L'opération Fall Blau, ou Case Blue, lancée en juin 1942, visait à saisir les champs pétrolifères du Caucase et à couper les routes de ravitaillement soviétiques. Pourtant, cette opération n'a fait qu'aggraver la crise pétrolière de l'Allemagne. Les soviétiques pratiquaient la terre brûlée. Les lignes de ravitaillement étaient trop étirées. Les offensives allemandes se sont enlisées. Stalingrad a marqué la pénétration nazie la plus profonde en Union soviétique, mais l'offensive a été repoussée, laissant les ambitions de l'Allemagne en lambeaux. Malgré ces revers, des responsables nazis gardaient encore un certain optimisme. Le raid allié raté à Dieppe en août 1942 et les lourdes pertes infligées par la Luftwaffe aux bombardières alliées semblaient indiquer que l'Allemagne pouvait encore gagner la guerre dans les airs. Les espoirs se concentraient sur des chasseurs à réaction de pointe, comme le Me-262. Pourtant, la réponse de l'Allemagne fut la création de Wunderwaffe, des armes miracles de plus en plus complexes, ce qui n'a fait qu'aggraver des problèmes logistiques déjà lourds. Les pénuries de carburant étaient constantes, et les Allemands comptaient massivement sur le travail esclave des détenus des camps de concentration pour alimenter un effort de guerre désespéré. Albert Speer, ministre de l'armement d'Hitler, peinait à maintenir l'industrie allemande à flot, en recourant à des procédés qui, paradoxalement, aggravaient la situation économique. Hitler et ses conseillers, aveuglés par l'idéologie, rejetaient les considérations pratiques. Ils voyaient la guerre comme une lutte apocalyptique pour une suprématie raciale. Même après l'échec de Case Blue, Hitler a insisté pour mener des opérations offensives. L'été 1943 a vu l'opération Citadelle, une attaque massive contre le saillant soviétique autour de Koursk. Elle devient l'une des plus grandes batailles de chars de l'histoire. Les forces allemandes tentent de percer les défenses soviétiques. Elles échouent. Cela marque un tournant. L'Allemagne passe à une posture défensive permanente, tout en gardant une force de combat efficace. Les Alliés envahissent l'Italie. Mais la progression est lente, à cause d'une résistance allemande acharnée. Hitler espère que des divisions internes chez les Alliés briseront leur coopération. Mais la réalité le frappe en juin 1944. Les débarquements de Normandie percent le mur de l'Atlantique. Cela entraîne de lourdes pertes allemandes. À l'Est, l'opération Bagration brise encore les lignes allemandes. Les pertes en hommes et en matériel sont lourdes. L'Allemagne, désespérée de remplacer ses pertes, lève des divisions de Volksgrenadiers et le Volkssturm, une milice paramilitaire d'hommes civils de 16 à 60 ans. Mais le Volkssturm est mal équipé et peu formé. Il s'appuie sur des armes de fortune, comme l'Einheitsflammenwerfer, un lance-flamme à un seul tir. Malgré la propagande pour inspirer la résistance, le Volkssturm ne peut pas changer sensiblement l'issue de la guerre. Dans un dernier pari, Hitler ordonne l'opération Wacht am Rhein, une attaque blindée à travers les Ardennes en décembre 1944. Le but est de scinder les forces alliées et de pousser la Grande-Bretagne à négocier. Au début, le succès est réel, puis l'offensive s'enraye face à la résistance américaine et au manque de carburant. Cet échec épuise les réserves de l'Allemagne. Elle devient vulnérable aux avancées soviétiques. En janvier 1945, les soviétiques lancent l'offensive Vistule-Oder. Ils s'enfoncent en Pologne et atteignent le Oder. La défense allemande s'effondre. La peur gagne Berlin quand les habitants comprennent que les soviétiques sont à leur porte. Malgré des efforts de la dernière heure pour défendre la capitale, les forces soviétiques prennent Berlin. L'assaut culmine avec la capture du Reichstag. Hitler, isolé dans le Führerbunker, fait face à l'inévitable. Le 30 avril 1945, il se suicide. L'Allemagne nazie se retrouve sans chef. Avec sa mort, la guerre prend fin de fait. Beaucoup de ses partisans choisissent la mort plutôt qu'un monde sans national-socialisme.
Le 7 mai 1945, l'Allemagne se rend sans condition. C'est l'effondrement d'un régime qui a causé des souffrances incalculables. Dans les dernières années de la guerre, les plans de l'Allemagne sont réactionnaires et à courte vue. Ils sont dictés par le désespoir plutôt que par un génie stratégique. Qu'ils lancent des offensives à l'Est ou qu'ils lèvent des milices chez eux. Leurs efforts étaient condamnés, par manque de ressources, par manque de commandement. Et faute d'objectifs réalistes, Hitler, loin d'être un génie militaire, était un tyran mu par une vision délirante. Son ultime acte de défi a été de laisser un héritage de ruines. Si ce contenu vous a plu, rendez-vous sur notre chaîne pour d'autres histoires comme celle-ci. Cliquez sur j'aime et abonnez-vous, cela aide la chaîne à grandir. Dites-nous aussi dans les commentaires d'où vous regardez.